Bonjour, bienvenue à Inspiration, où nous sommes rendus en février et aujourd'hui est la dernière journée de notre jeûne que nous faisons depuis 28 jours. Jeûne, prière, parole de Dieu. On se prépare, on est préparé, puis on continue, même si ce jeûne-là se termine. Ça ne veut pas dire que les gens arrêtent de jeûner à l'occasion et continuent de prier avec instance. Amen. Ça, la prière, c'est continuel. Amen. Gloire à Dieu, se tenir dans la parole. Alors, même si nous sommes rendus à la fin, on continue pareil. On continue aussi avec notre même titre. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et comme on a dit, le mot rassasié veut dire pleinement satisfait. Amen, gloire à Dieu. Bénis sont ceux qui ont un appétit pour les choses de Dieu. Alors, on continue avec notre même thème et on veut garder notre faim et notre soif des choses de Dieu. Amen, de tout ce que Dieu veut faire dans les derniers temps. Alors, moi, j'ai une question concernant le réveil. Est-ce que c'est possible de manquer le réveil, de manquer qu'est-ce qui se passe? Réponse, oui, c'est très possible. Et on va voir dans la parole de Dieu deux façons que les gens peuvent manquer le réveil. Un, si je tourne à Acte 5, alors je vais m'en aller dans Acte 5, et c'est l'histoire de, plusieurs le connaissent, c'est Ananias et Saphira. Et je vais lire du verset 1 à 6. La parole de Dieu nous dit, « Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? » Voyez-vous, il ne mentait pas à lui-même, il ne mentait pas aux gens, il mentait à l'œuvre que le Saint-Esprit était en train de faire présentement. Et que tu aies retenu une partie du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment tu peux mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira, et une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Et on peut continuer de lire que la même chose est arrivée à sa femme. Quelques heures plus tard, est arrivée, il lui a posé les mêmes questions, elle a répondu les mêmes réponses, elle est tombée elle aussi, elle a expiré, puis elle est partie. Bon, alors, je veux expliquer c'était quoi le temps du réveil présentement. Les gens étaient pour perdre toute leur terre parce que la ville allait être conquérie. Alors, le Saint-Esprit les a avertis d'avance, puis il dit, tant qu'à perdre tout, mettez-le en vente. Les gens ne le savent pas, mais moi, je le sais. Voyez-vous, Dieu sait toutes choses. Il sait les choses qui vont arriver. Et des fois, il nous fait faire des choses parce qu'il le sait que ça serait une perte pareille. Fait qu'il dit, vous allez tout perdre anyway. Vendez-le et apportez le fruit de ça et partagez-le. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé avec Ananias et Saphira, c'est qu'ils ont profité de l'avertissement du Saint-Esprit, de ce mouvement de l'Esprit. Ils ont vendu leur terre, et ils ont eu le bon prix et tout ça, mais ils ont dit, oui, le Saint-Esprit nous a fait faire ça, mais au lieu d'apporter ça là-bas à tout le monde comme ça serait supposé, parce que c'est ce que Dieu voulait. Il disait, vous allez le perdre pareil. Tant qu'à l'avoir perdu, partagez ça et chacun aura sa part. Mais on dit, on va retenir un côté de l'argent. Tu sais, comme des fois, les gens veulent participer au mouvement de l'esprit, mais pour eux-mêmes. Pas vraiment pour que les choses de Dieu s'accomplissent. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont morts tous les deux. Ils ont manqué le réveil que Dieu y était en train de faire parmi tout le monde.
Est-ce que ça veut dire que nous, si on n'obéit pas puis on manque Dieu, qu'on va mourir? Non, on ne va pas tous peut-être à l'extrême comme ça, mourir comme eux sont morts. Mais on peut empêcher de donner vie à ce que Dieu voudrait faire. OK? On tient ça mort. Autrement dit, ça ne profite pas. Alors, le mouvement de l'esprit, est-ce qu'on peut le manquer? Oui, eux autres, ils l'ont manqué bien raide. OK? Non seulement ils n'ont pas pu profiter de la part qui leur revenait, mais ils n'ont même pas pu, ils sont morts. Ils ne sont plus là. Amen. Alors, il y avait un grand mouvement de l'esprit, ils l'ont manqué. Oui, c'est possible de manquer un réveil si l'obéissance n'est pas là. OK? Mais par contre, il y a un autre homme, lui, qui a obéi juste le chapitre avant, la fin du chapitre, dans Acte 4, verset 36, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alors vraiment, on voit que lui, il n'a rien manqué. Il a vendu son champ, il a fait exactement, il a dit, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui nous a dit de le vendre, on l'aurait perdu pareil, j'aurais eu 0. Alors cet argent-là, c'est par le Saint-Esprit, alors je le ramène aux pieds des apôtres comme c'est supposé. Mais Barnabas, il a été utilisé de Dieu grandiosement. Non seulement il a participé au réveil, il a embarqué dans le réveil, mais il a embarqué dans tout ce que le réveil voulait faire. Et c'est lui qui a été le bras droit puis l'aide nécessaire que l'apôtre Paul, Saul de Tarse, a eu besoin. Barnabas, fils d'exhortation, il était là pour l'exhorter. C'est lui qui a aidé son neveu Jean à ne pas être frustré puis se rebeller. Il l'a aidé. Après ça, Jean est devenu très profitable pour l'apôtre Paul. Alors, on voit que en participant, en faisant ce qui était supposé, non seulement il a participé au mouvement qui se faisait, mais il a embarqué aussi dans qu'est-ce que le Saint-Esprit voulait faire dans le début des Actes des Apôtres. Amen, gloire à Dieu. Alors, vraiment, quand tu es sensible au mouvement du Saint-Esprit, c'est facile d'être utilisé de Dieu. Alors, voyez-vous, il était sensible. Voici ce que le Saint-Esprit dit. Il dit, dépêchez-vous de vendre, profitez que le monde va l'acheter. Eux autres vont perdre parce qu'ils vont vous avoir donné tout l'argent, puis le terrain, ils vont le perdre anyway. Mais vous autres, vous êtes des enfants de Dieu, vous participez à ce que l'Esprit vous dit de faire. Bien, il le fait comme il faut. Il a été utilisé. Quand tu es sensible au mouvement de l'Esprit qui vient dans ton cœur, il y a tout le temps des grandes utilités, des grandes bénédictions qui suivent. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de Dieu. Voyez-vous, à Drummondville, une fois, moi, je traduisais un invité qu'on avait. Puis il y a eu un gros move de l'Esprit. C'était il y a 30 ans. Et puis il y avait eu un gros move de l'Esprit cette soirée-là. Puis moi, il y avait quelqu'un qui m'avait donné un 100 $ parce que, il y a 30 ans, 100 $. Et parce que je traduisais toutes les réunions. Et puis, il disait, écoute, si tu ne traduirais pas, on ferait quoi pour comprendre? Fait qu'il m'avait béni. Mais durant la soirée, le mouvement de l'Esprit, c'est pareil comme si ça me dit, mets le 100 $ sur le podium pour l'inviter qu'il soit béni. Puis quand j'ai fait ça, le monde a commencé à apporter l'argent. Et puis, on s'est ramassé avec un gros montant d'argent, et puis pour l'inviter. Et puis, ça me dit, somme. Alors, somme-le ton 100 $. Il y avait comme un mouvement de l'Esprit ce soir-là de bénir, bénir, bénir. Les gens voulaient tellement participer que dans ce temps-là, il n'y avait pas l'Interact, puis les cartes de crédit, puis les façons de donner comme il y a aujourd'hui. C'était, t'apportes un chèque ou t'apportes du cash. Puis, il y avait une personne dans l'Assemblée elle n'avait pas le cash, puis elle n'avait pas ses chèques sur elle. Avant la fin, elle a dit, j'attendrai même pas demain, je veux participer à ce qui se passe. Elle a dit, attendez-moi, fermez pas tout de suite durant le temps qu'on finissait la soirée. Elle est partie, elle s'est lancée dans un guichet automatique. Elle a retiré le montant qu'elle voulait. Elle voulait absolument participer au mouvement de l'Esprit qu'il y avait ce soir-là.
mais vous n'avez aucune idée combien de personnes ont eu des bénédictions en dedans de 2-3 semaines, d'avoir coulé avec l'Esprit de Dieu, d'avoir obéi à... C'est comme une impression que tu as. C'est comme Luc, quand il a écrit les évangiles. Il a dit, il m'a semblé bon à moi et au Saint-Esprit d'écrire l'Évangile. OK? C'est comme une impression que tu as. C'est comme, ça vient fort. Hey, donner. Il y a un mouvement pour donner ce soir. Fait qu'on a commencé à faire ça. Et puis même cette personne-là qui a dit, attendez, puis elle a eu, cette semaine-là, elle a gagné un montant d'argent. Je veux dire, c'était incroyable de voir les bénéfices qu'on avait eus d'avoir participé. Oui, est-ce qu'on peut manquer un mouvement? Oui, il y en a qui l'ont manqué ce soir-là, parce qu'il y en a que c'est comme, oh ben là, on ne verra pas fou, on ne commencera pas à tout donner qu'est-ce qu'on a, là. Et puis, ou comme Ananias et Saphira le disaient, oh oui, le Saint-Esprit nous a fait vendre ça. C'est vrai qu'on aurait eu absolument zéro. Mais tu sais, dans le fond, le terrain, c'était à nous autres. On pourrait bien en garder de la moitié, tu sais. Il aurait été mieux au moins de dire la vérité. Savez-vous, on est content de l'avoir vendu. On aimerait, si possible, d'en garder la moitié, mais on aimerait vous en donner la moitié. Ça l'aurait été accepté. Mais là, ils ont menti. Pierre, il dit, est-ce que c'est à ce montant-là que vous avez vendu votre terrain? Ils ont dit oui. Ils mentaient à l'Esprit de Dieu qui avait coulé au travers d'eux pour qu'ils vendent leur terrain. Mais voyez-vous, est-ce qu'on peut manquer un mouvement de Dieu? Est-ce qu'on peut manquer le réveil? Oui, on peut le manquer si on désobéit. Amen. On peut manquer à tous les temps de rafraîchissement, des mouvements de l'Esprit qui viennent, et même le grand réveil des derniers jours. S'il n'y a pas l'obéissance à ce qu'il nous demande de faire, ça se peut qu'on passe à côté. Ça se peut qu'on ne rentre pas à terme. Ça se peut qu'on ne donne pas vie à ce que Dieu voudrait qu'il prenne vie. Amen. Une autre façon aussi qu'on peut manquer le réveil, c'est la sainteté. On ne peut pas se promener dans le monde puis avec Dieu. On ne peut pas marcher une patte dans le monde puis une patte avec Dieu. Ça, c'est impossible. Dans Acte 3, versets 19 à 20, ça dit... La première chose que le Pierre dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés, afin que le but, que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui nous est destiné, Jésus-Christ. Alors, pour voir les temps de rafraîchissement, pour participer au temps de rafraîchissement, que ce soit personnel, un temps de rafraîchissement que Dieu veut emmener dans nos vies personnelles ou en général dans le corps de Christ, ça prend du repentir. Amen. Comme j'ai dit, on ne marche pas à la manière du monde, une patte avec Dieu puis une patte dans le monde. Ça ne fonctionne pas comme ça. Premièrement, la parole de Dieu nous dit dans Jean 14, 17 que le monde ne peut pas recevoir l'Esprit Saint. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous envoyer ce que mon Père a promis, l'Esprit Saint. Il dit, en vous, qui sera avec vous et en vous, l'Esprit que le monde ne peut pas recevoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sanctifiés, purifiés par notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont pas devenus le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans quelque chose qui a été purifié, sanctifié, puis lavé. Amen. Alors, le Saint-Esprit travaille avec la pureté. Il ne travaillera pas avec le monde dans le monde qui ne sont pas sanctifiés. Si je vais dans Éphésiens 4, je vais tourner présentement, Éphésiens 4, et si je lis à partir du verset 29, la parole de Dieu dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors que toute amertume, animosité, colère, clameur, calamité, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Alors, ça veut dire ici qu'il y a un moyen
d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. Et si on l'attriste, ça veut dire qu'on l'empêche. On l'empêche d'agir. Alors vraiment, la sainteté a une grande part à jouer dans le mouvement de l'Esprit pour le laisser libre d'agir. 1, ça prend notre obéissance. 2, ça prend la sainteté. Voyez-vous, dans Jean 16, versets 7 et 8, ça dit « Cependant, Jésus parlait, il dit, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, la première chose qu'il va faire, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le Saint-Esprit ne travaille pas avec le péché. Il ne travaille pas avec le mensonge. Il ne travaille pas avec la désobéissance. Il travaille avec la pureté. Amen. Alors, il convainc la première chose, il convainc le monde du péché. Il ne veut pas que ça, ce soit là. Est-ce qu'on peut manquer un réveil? Oui, dans la désobéissance, et si on ne marche pas dans la pureté. C'est sûr qu'on n'est pas parfait, mais la parole de Dieu nous dit que si on fait une faute, il est juste et fidèle de nous la pardonner. Il nous repositionne tout de suite dans un état de pureté. Jésus, lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, il a été conduit dans le désert pour être tenté. Mais il n'a pas succombé à la tentation. Il a résisté. Et après ça, il était capable de dire « L'Esprit est sur moi parce que Dieu m'a oint pour emmener le recouvrement de la vue à l'aveugle, une bonne nouvelle aux pauvres, envoyer libre l'opprimé. » Voyez-vous, l'Esprit pouvait l'utiliser. Amen. Comme j'ai dit, on n'est pas parfait. Mais on a celui qui est parfait à l'intérieur de nous. Et il y a 2 choses qui peuvent nous faire manquer le réveil, la désobéissance et ne pas marcher dans la sanctification. Amen. J'ai marqué, on ne veut pas manquer le réveil. On ne veut pas laisser passer le réveil. On ne veut pas juste le regarder puis voir les autres vivre le réveil, puis nous, on ne sera pas là. La Bible a dit bien, comme je dis, et comme c'est écrit ici, « Bénis sont ceux qui ont faim et soif de la justice, de marcher justement. Ils seront rassasiés, pleinement satisfaits. » Autrement dit, l'Esprit Saint va avoir une liberté de donner vie à tout ce qui doit prendre vie ici sur la terre. Amen. Alors, je vous dis à la semaine prochaine et bonne fin de jeûne. Et on continue de prier pareil et de se tenir prêt pour tout ce que Dieu veut faire. Je vous dis à mercredi. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.